Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française et je suis prof de français. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Alors bienvenue à French to Go, un podcast tout en français où je vous parle de ma vie au quotidien. Cette semaine, j'ai 2 annonces à vous faire. La première annonce, c'est que je veux tenter une expérience. Je veux proposer une version plus facile de ce podcast pour toutes les personnes qui ont commencé à apprendre le français. Si vous me suivez depuis le début ou si vous avez écouté les premiers épisodes de French to Go, vous avez remarqué qu'ils étaient beaucoup plus faciles. Avec le temps, le niveau de ce podcast est devenu plus difficile et malheureusement, certaines personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, mais aussi mes étudiants, ne peuvent pas profiter du podcast parce que c'est trop difficile. Vous qui m'écoutez chaque semaine, vous êtes d'accord avec moi que c'est dommage, non ? Donc voilà, c'est une première. Pour cet épisode 119 et pour les prochains épisodes, je vais proposer 2 versions. Une version normale, la version classique que vous connaissez et que vous écoutez maintenant, et une version plus facile, plus simple, plus courte aussi, qui sera en ligne mercredi. Pour vous, ce n'est pas un grand changement. Continuez à vous connecter à votre application chaque dimanche pour découvrir le nouvel épisode de French to Go. Mais si vous avez des amis, de la famille, si vous connaissez d'autres personnes qui comprennent moins bien le français que vous, mais veulent pratiquer, alors partagez l'info, partagez l'information. Dites-leur de se connecter mercredi pour l'épisode 119 de French to Go Lite. D'accord ? L'autre annonce, c'est que, comme je l'ai déjà fait il y a quelques semaines, je réponds à la demande de l'une des auditrices, qui s'appelle Tania, et qui m'a demandé de parler de procrastination. Ça tombe bien, je suis une championne, je suis très très bonne à ça. Donc, c'est parti pour un épisode entièrement consacré à tout ce qu'on devrait faire aujourd'hui, mais qu'on repousse à demain, au week-end prochain, à la semaine prochaine, etc., etc., etc. Et, en passant, si vous avez envie d'écouter un épisode sur un sujet particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, l'adresse est dans la description. Ah, la procrastination. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous n'avez jamais entendu ce mot, même si c'est la même chose en anglais, voici la définition formelle. C'est la tendance à remettre systématiquement au lendemain. Je répète et je vais vous expliquer, bien entendu. C'est la tendance à remettre systématiquement au lendemain. En gros, c'est donc l'habitude qu'ont certaines personnes de toujours repousser, reporter, faire demain ou plus tard quelque chose qu'elles devraient faire aujourd'hui. Pour certaines personnes, c'est vraiment une maladie. C'est une habitude constante. Pour d'autres, ça arrive de temps en temps et principalement quand la tâche est difficile, quand ce qu'on a à faire n'est pas agréable et compliqué, prend du temps. Je vais vous donner des exemples, ça parle beaucoup plus, toujours beaucoup plus. Ça veut dire que c'est toujours plus facile de comprendre quelque chose quand on donne des exemples. Dans votre cuisine,
Vous avez peut-être des bouteilles en plastique que vous devez recycler. Vous devez les apporter au supermarché ou les jeter dans une poubelle spéciale. Ce n'est pas une tâche de tous les jours. Et même si la poubelle en question ou le supermarché n'est pas très loin, ça demande un peu plus d'organisation, ça demande plus de temps, d'énergie. Alors, vous vous dites, ah, je le ferai demain. Je jetterai demain ces bouteilles. Et le lendemain arrive, donc le lendemain ça veut dire le jour suivant. Donc le lendemain arrive et vous n'avez toujours pas envie. Vous n'avez toujours pas l'énergie de le faire. Vous êtes peut-être très occupé aujourd'hui. Et puis le supermarché ou la poubelle spéciale pour les bouteilles en plastique ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, sur votre trajet, sur la route que vous allez prendre aujourd'hui. Et c'est comme ça tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, voilà ce qui se passe. Option 1. Votre mari ou votre femme vous ordonne d'aller jeter les bouteilles parce que ce n'est plus possible. Il n'y a plus de place dans la cuisine, ni sur la terrasse, ni dans le garage, ni dans la remise. Et en plus, vous aviez promis de le faire il y a 3 semaines. Option 2, vous avez des invités pour le dîner. Et comme ce sont des amis proches, ils vont certainement vous aider dans la cuisine. Et donc, ils vont voir la montagne de bouteilles en plastique que vous avez là, entre le frigo et le placard. C'est bientôt la taille du mont Everest. Et comme vous avez encore un peu de dignité, vous allez jeter les bouteilles avant que vos invités n'arrivent. Option 3, vous êtes pris d'un moment de folie de nettoyage. Oui, tout à coup, vous ne pouvez plus voir cette montagne de bouteilles. Vous en avez assez, ça suffit. Vous avez envie de propre, d'un espace vide dans cette cuisine encombrée, pleine de sacs, de bouteilles, de cartons. Vous avez envie de tourner la page, de recommencer sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, sur le chemin jusqu'à la poubelle des bouteilles en plastique, vous mettez en place tout un programme, un calendrier clair et précis. Chaque jeudi après-midi, en allant au club de gym, vous prendrez les bouteilles à recycler dans la voiture et vous les jetterez au passage. Même s'il y a juste 2 bouteilles. Comme ça, vous n'aurez plus jamais de montagne de bouteilles chez vous. Comme vous pouvez l'imaginer, les bonnes résolutions, vos décisions sages, votre grande envie de changement et d'un système qui marche, qui est bien réglé, tous les jeudis après-midi, petit détour par la poubelle des bouteilles, ça ne va pas durer longtemps. Je veux dire par là que vous allez vite reprendre vos vieilles habitudes. Alors, maintenant que vous avez cet exemple en tête, vous pouvez remplacer les bouteilles en plastique par tout ce que vous voulez. Un rapport que vous devez rendre à votre patron. Une chaise à réparer dans la salle à manger. Classer les papiers, l'assurance, les impôts, la banque, les factures, les fiches de paye. Lire ces articles professionnels que vous avez notés il y a quelque temps. 6 mois déjà? Non, c'est pas possible. Et qui vous semblaient très intéressants. Quoi d'autre? Allez voir ce nouveau café dont vous a parlé votre copine. Il a fermé? Mince, vous n'avez pas eu le temps de l'essayer. Et autre chose, ranger la remise. Alors, la remise, c'est cette petite pièce de l'appartement, dans un appartement ou une maison, où on met tous les objets qu'on n'utilise pas au quotidien. Vous savez, les valises, les raquettes de tennis, les pots de peinture, la glacière pour le pique-nique, les chaussures d'hiver, etc., etc. Bref, c'est sans fin. Tous les jours,
dans notre vie, on a des choses à faire et bien sûr, on doit prioriser. Définir ce qui est important, obligatoire, essentiel, ce qui doit être fait là, maintenant, tout de suite ou tous les jours sans exception et ce qui peut attendre, un jour, une semaine, un mois. Et en général, quand ça peut attendre, ça attend. Si vous n'êtes pas comme ça, si vous faites toujours ce que vous devez faire quand il le faut, eh bien, d'abord, bravo. Toutes mes félicitations. Non, vraiment, je suis admirative. Je vous admire. Je suis jalouse aussi. Et je ne suis certainement pas la seule. Vous avez sûrement beaucoup d'ennemis. Si au contraire, vous faites partie de ces gens qui ont tendance à repousser les tâches qui ne vous intéressent pas, qui vous ennuient, qui vous fatiguent à l'avance, alors bienvenue au club. Est-ce que vous avez déjà tenté de trouver une solution à votre procrastination? Est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose pour ne pas remettre ce que vous devez faire à plus tard? Par exemple, vous faites parfois des listes? Oui? Si oui, j'imagine que vous avez vite compris que ça ne marche pas, que ça ne change rien. Moi, dans mes listes, j'ai toujours une rubrique que je ne barre jamais, que je n'efface jamais. Je n'arrive jamais au point où je peux dire « c'est fait ». Alors, je note à nouveau ces trucs à faire sur la liste d'après. C'est comme ça chez vous aussi, non? Si c'est une tâche longue et compliquée, vous essayez peut-être de la découper en plusieurs petites tâches plus faciles, qui prennent moins de temps, moins d'énergie, qui font moins peur. En pensant que vous pourrez faire plus facilement chaque tâche séparément et ainsi venir à bout, donc ça veut dire terminer, ce truc que vous repoussez maintenant depuis 6 mois. Alors, dites-moi, honnêtement, ça marche pour vous? Parce que pour moi, ça ne marche pas du tout. Je vais peut-être commencer, mais au bout d'un moment, après un certain temps, je vais abandonner le projet. Est-ce que vous vous donnez des dates limites? Alors vous savez, une date limite, c'est une date à laquelle quelque chose doit être fait. Si vous avez un examen, par exemple, et que vous devez réviser, étudier pour cet examen, c'est facile. La date limite, c'est l'examen. Après l'examen, c'est trop tard. Si vous participez à une conférence et que vous devez préparer votre présentation, la date de la conférence est la date limite. En général, pour moi, ça fonctionne très bien. C'est une catastrophe, c'est une très mauvaise idée d'attendre la dernière minute, mais c'est comme ça. Quand la pression monte, quand la date approche, je suis super productive, super motivée et je suis capable de finir des tonnes de travail, des centaines de tâches en un temps limité. Mais voilà, dans la vie, il n'y a pas toujours de date limite. Si les bouteilles en plastique sont encore entre mon frigo et le placard dans un mois, ce n'est pas la fin du monde. Rien ne va se passer. Si je ne range pas ma remise, rien ne va exploser, je ne vais pas mourir, personne ne va mourir. Au pire, un jour, on ne pourra plus rentrer dans la remise, on ne trouvera plus rien. Alors bien entendu, on dit qu'il faut se donner des dates limites. Donc noter dans notre liste de tâches, des tâches à faire, une date limite à côté de chaque tâche. Mais vous le savez comme moi, une date limite qu'on se donne, qui n'engage que nous, ne nous rend pas du tout responsables. Il est très facile d'oublier, d'ignorer,
d'effacer, de modifier une date limite quand on est la seule personne à décider. Ah oui, j'oubliais. Il y a une dernière option. Faire l'autruche. Vous savez ce que ça veut dire? Alors une autruche, c'est un animal, enfin non, un oiseau, un très gros oiseau, mais qui ne vole pas. Un peu comme un lama, mais avec 2 pattes. Eh bien, faire l'autruche, c'est une expression pour dire se mettre la tête dans le sable. Et ça veut dire ignorer un problème, faire comme s'il n'existait pas. Dans notre cas, ça veut dire passer à côté du frigo sans voir les bouteilles. Ne pas ouvrir la remise. Ne pas regarder les papiers qui s'entassent sur la commode, mettre la chaise cassée de côté et se souvenir juste qu'il ne faut pas s'asseoir sur celle-là. Donc faire l'autruche, c'est faire semblant que la tâche n'existe pas. Eh ben, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à la longue, avec le temps, ça ne marche pas vraiment non plus. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, le texte est disponible gratuitement sur www.frenchcart.com. Si vous aimez French to Go, laissez un commentaire, likez, partagez avec vos amis. Merci.